L'alimentation idéale existe-t-elle ? Bonjour, je suis Catel Maître, naturopathe, et aujourd'hui je voudrais réfléchir avec vous sur l'alimentation, ou plus exactement sur la question « l'alimentation idéale existe-t-elle vraiment ?» Et vous allez voir que les avis sont très divers à ce sujet, mais au fond il existe une réponse commune à nous tous. Vous avez remarqué comme les régimes alimentaires évoluent tout le temps. Chaque mois, il y a de nouvelles découvertes scientifiques qui montrent que l'on devrait éviter telle ou telle partie d'un aliment. Chaque mois sortent dans les librairies de nombreux livres avec de super régimes qui marchent, c'est sûr cette fois-ci. Et pourtant, même après avoir essayé une quantité parfois impressionnante de tous ces régimes, de nombreuses personnes, dont vous faites peut-être partie, sont toujours dans la même frustration face à l'échec apparent de leurs actions. Il faut dire que dans les magazines, ce qui se vend le mieux, ce sont les unes parlant des nouveaux régimes, comme les régimes sans gluten, sans lactose, sans laitage, sans sucre, sans œufs, sans lectine, et j'en passe. Chacun y va de sa méthode innovante et extraordinaire, et on voit fleurir des livres sur les régimes de telle ou telle personne. Le problème, vous avez dû vous en rendre compte, c'est qu'ils se contredisent très souvent. Alors, qui croire et comment savoir ce qui vous correspond à vous ? Et si vous teniez compte de vous et de l'état de votre terrain, c'est-à-dire de vos intestins, de votre contexte de vie, c'est-à-dire de votre cadre de vie, des conflits qui existent autour de vous, le stress que vous vivez au quotidien, les chocs émotionnels, ainsi que vos activités, comme le sport, le travail, ou l'absence de travail d'ailleurs, les études avec leur lot de stress, vos déplacements plus ou moins fréquents ou votre sédentarité, votre âge, votre vie sociale, amicale, familiale, etc. Vous vous rendez bien compte que nous ne sommes pas tous égaux. Alors il serait miraculeux, voire impossible, de trouver un régime alimentaire qui conviendrait à tout le monde. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'une alimentation se doit avant tout d'être appréciée, digérée et assimilée, tout comme les événements de votre vie. Certains aliments font appel à votre mémoire émotionnelle, d'autres sont bourrés de produits chimiques, des poisons que l'on ingurgite souvent inconsciemment, et on pourrait se demander pourquoi dans ce cas-là, vous cherchez tant à vous nuire. La cause inconsciente se trouve sûrement dans votre histoire personnelle. Étant donné que les troubles physiques sont souvent la conséquence de perturbations mentales et émotionnelles, il serait intéressant de se demander pourquoi une personne adopte tel comportement alimentaire. Pourquoi elle n'arrive pas à perdre ou à reprendre du poids, pourquoi elle est carencée, etc. Par exemple, perdre du poids, c'est lâcher du lest, laisser des choses qui nous ont peut-être aidés, protégés, derrière soi, c'est se mettre à nu devant les autres. Quant à reprendre du poids, c'est s'accorder de l'importance, reprendre sa place dans ce monde, accepter la vie et son lot d'expériences. Justement, la vie, c'est ce qu'on est censé nous apporter à travers les aliments. Or aujourd'hui, on ne peut pas dire que nombre d'aliments soient vivants. Même les légumes et les fruits ont perdu leurs nutriments, soit à cause d'un long ou mauvais stockage, d'une cuisson excessive, d'une cueillette trop précoce ou tardive, d'une transformation radicale ou l'ajout de produits chimiques. Bref, le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de réintroduire des aliments dits vivants dans votre quotidien. Vous avez les plantes sauvages, fraîchement cueillies, tout ce qui contient de la chlorophylle, les fruits et les légumes qui viennent de votre jardin, que vous avez cultivés avec amour et sans engrais, les graines et les pousses germées que vous pouvez faire pousser dans votre cuisine, les légumes et les autres aliments lactofermentés, tous riches en enzymes et en nutriments. Mais retenez bien une chose, c'est la lumière qui est votre véritable aliment et dont vous avez le plus besoin. Votre corps est fait de lumière densifiée et un aliment vivant regorge de cette lumière, alimentée par la lumière solaire. Alors, est-ce que vous allez vous mettre au régime solaire ? Cela dit, cela ferait du bien au monde dans lequel nous vivons d'être plus lumineux.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre un like ou un commentaire juste en dessous et vous trouverez plein d'autres articles sur mon blog catel-maître.com. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.